Lorsqu'il s'est installé il y a presque 10 ans, Jean-Christophe était un agriculteur bosseron comme les autres. Il cultivait le blé et la betterave à sucre, les deux mamelles de ce terroir. Le jeune agriculteur a pourtant choisi, voilà 3 ans, de basculer une partie de ses cultures en bio et d'y ajouter des légumes sans aucun produit chimique. Le bio, c'est quelque chose dans lequel je me suis retrouvé, d'aller chercher une valeur ajoutée sur mes produits, de trouver d'autres acteurs pour la commercialisation de ces produits, de répondre aux besoins du consommateur et puis de trouver éventuellement aussi, et c'est ça qui est très très intéressant, des techniques aussi bien mécaniques ou agronomiques que je peux utiliser en conventionnel pour réduire aussi ma facture en engrais chimiques ou en pesticides, quoi. Un agriculteur moyen paye chaque année entre 150 et 250 euros de pesticides par hectare. Jean-Christophe, lui, a dépensé 70 euros par hectare l'année dernière. Il a réduit l'utilisation des produits au maximum sur ses cultures traditionnelles, notamment le glyphosate, un herbicide. Mais il est un adversaire contre lequel il ne peut lutter sans chimie, c'est le chardon. Il n'y a pas de moyen de lutte et quand je l'arrache comme ça, en fait la racine, elle va repartir plus loin, elle va m'en faire 10, quoi. Et sur ce chardon, le glyphosate a vraiment un réel intérêt à être utilisé en conventionnel. Ça, c'est pas mal. Ouais. Pour les cultures bio, le glyphosate est interdit, alors l'agriculteur doit innover. On s'est associé entre agriculteurs bio pour investir dans une essimeuse. Donc en fait, ça vient peigner la céréale et toutes les tiges qui sont plus grosses que les céréales, ça va les couper. C'est une machine qui est plutôt efficace, mais ce sont des investissements qui sont conséquents. Et pour ce genre d'investissement, on a besoin d'être soutenu. Un soutien financier qui fait défaut. Jean-Christophe attend déjà que l'État lui verse ses aides à la conversion bio de 2015. Alors lorsqu'on évoque une interdiction brutale du glyphosate sans aucune solution alternative, il s'insurge. Si on veut faire évoluer un système, il faut du temps. On ne peut pas du jour au lendemain, par une décision politique, dire ça on arrête, ça on laisse, quoi. Nous on est des professionnels de l'environnement, il y a des produits qui existent, c'est à nous de prendre la décision d'utiliser ou pas le glyphosate. La chimie, elle existe, elle a été utilisée, peut-être trop, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut la virer. Et on peut la garder justement en dernier recours. Et c'est ce que nous, les professionnels, agriculteurs, c'est ce qu'on fait. D'ici 3 ans, la moitié des parcelles de Jean-Christophe seront passées en bio. Pour l'autre moitié, il continuera d'utiliser de l'herbicide avec parcimonie selon ses propres termes, jusqu'à ce qu'une option naturelle et efficace lui soit proposée.